Charles III va se faire sacrer, je crois, samedi, si mes souvenirs sont bons. Oui. Euh, que peut-on en penser? On sait qu'il est assez laxiste au niveau du Oh. Commonwealth. Qu'est-ce qu'on peut imaginer au Alors niveau des attention, politiques du Commonwealth? n'oubliez pas une chose. Constitutionnellement, le monarque britannique, alors évidemment, il est le monarque du Commonwealth. Aujourd'hui, vous avez peu de pays qui veulent y rentrer, quelques pays qui ont des velléités d'en sortir. Et je pense d'ailleurs que c'est pour sauver le lien avec le Commonwealth que Boris Johnson a pensé cette idée géniale de la Global Britain. Le problème, c'est que l'Angleterre n'est pas encore assez forte pour faire la condition de la Global Britain, qui est d'avoir toujours une relation très privilégiée avec les États-Unis, mais que ce soit une relation privilégiée et non plus une relation exclusive. C'est-à-dire de développer une tempérance géopolitique, mais pour ça, il faut que l'Angleterre, c'était toute la politique de Boris Johnson, monte en puissance, particulièrement autonomise particulièrement son système militaro-industriel. Et il faut être très net, c'est le camp atlantiste, très largement au sein du Parti conservateur, qui a eu la peau de Bojo, hein, pour l'instant. Mais le personnage est dur à tuer. J'ai bon espoir. Donc, le problème, c'est que... Alors, Charles III a cette particularité du souverain britannique, c'est que tous les pouvoirs viennent de lui. Si on respecte la constitution matérielle, il n'y a pas de constitution formelle, donc écrite en Grande-Bretagne, tous les pouvoirs viennent de la couronne. Hein. Quand on dit le roi d'Angleterre, il inaugure les chrysanthèmes, il n'a pas de pouvoir. Oui, mais tous les pouvoirs viennent de lui quand même. D'accord ? C'est peut-être un artifice juridique, mais c'est peut-être aussi pour ça que la Grande-Bretagne est toujours debout. Donc, alors Charles III, évidemment, c'est un règne de transition. En réalité, le règne que les Britanniques attendent, c'est celui de William. Très net. Charles est un homme qui a toujours été mal aimé. C'est un homme qui a en plus des particularités. Lui, contrairement à Elisabeth, est mondialiste. Et je connais bien le cas Charles, pour avoir un peu travaillé sur lui, sur ses écrits. Charles est un malthusien et un guénonien. C'est un homme qui est capable de vous citer du Guénon en discours public en Angleterre. Il n'y en a pas 40 qui font ça. A critique set out in one of the seminal texts of the traditionalists, René Guénon's The Reign of Quantity. Now, many find this teaching difficult, not least because it asks us to question our very mode of being. Le problème, c'est que comme souvent les guénoniens, si vous voulez, il y a deux types de guénoniens. Vous avez le guénonien qui étudie Guénon, vous avez le guénonien qui vit Guénon. La différence entre les deux, c'est la santé mentale. C'est simple. Vous voulez un vrai truc sur Guénon, il faut lire du David Bisson. Qui lui a tout lu de Guénon, mais sans d'esprit. Donc, qui est un de mes très estimés collègues. Un très grand monsieur. Et le problème, c'est qu'il est malthusien et guénonien. Donc, on a affaire quand même à quelqu'un qui est quand même dans un moule mondialiste arrivé. C'est un écologiste radical, ce qui est le contre-coup de son malthusianisme. Et en tout cas, c'est ce qu'il dit être, ou c'est ce qu'il pense être, et c'est ce qu'il écrit être. Le problème, c'est que vous voyez bien que la tradition primordiale, par exemple, ne vous sauve pas du mondialisme. Pas du tout. J'ai très peur j'ai très peur que vraiment j'ai très peur que qu'il écorne à cause de son idiosyncrasie idéologique, qu'il écorne largement alors il n'aura pas trop le temps de le faire, mais il est capable de le faire, l'image de la Grande-Bretagne. Parce que Elisabeth était, avec tous les défauts qu'on puisse avoir, moi c'était quelqu'un pour qui j'ai une grande considération, mais elle était britannique jusqu'au bout des ongles. Au passage, elle a toujours eu en plus une francophilie assez débordante. Hein. Elle a quand même fait des actes de rapprochement avec la France que l'Angleterre n'a pas fait en 1000 ans. Hein. Donc, qu'elle a imposé de sa volonté. Charles, c'est pas la volonté qui l'étouffe.
ça va être un passage terne de la monarchie britannique, et j'espère qu'il en rajoutera pas dans certains symboles mondialistes, parce que ça ne ferait que gâter l'arrivée au pouvoir de son fils. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.